Bonjour et bienvenue à cette vidéo bonus, les secrets de ma productivité, comment être efficace et récupérer au moins 2 heures de temps par semaine. C'est la promesse que je te fais et d'ici la fin de cette semaine, mon objectif, c'est que tu puisses être capable de pouvoir contrôler les activités que tu fais au quotidien, les classer afin de récupérer 2 heures de temps par semaine. Eh bien, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'inclure cette vidéo dans l'accompagnement de 12 semaines de 3 mois que je vais faire avec toi? Eh bien, la raison, elle est très simple. Je me suis rendu compte à travers mon expérience que beaucoup de gens qui souscrivent à des formations, beaucoup de gens qui achètent des livres dans l'intention de pouvoir les lire afin de changer leur vie, ont toujours une excuse, ont toujours une raison. Et la raison principale qu'elles utilisent, c'est qu'elles manquent de temps. C'est qu'elles manquent de temps, c'est qu'elles n'ont pas assez de stratégie pour pouvoir être productives. Et la conséquence, c'est qu'elles abandonnent les formations qu'elles ont payées. Elles abandonnent, elles ne lisent pas les livres qu'elles ont achetés jusqu'à la fin. Et par conséquence, elles n'appliquent pas le contenu du livre. Et la conséquence, c'est que leur vie n'est pas transformée. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'inclure cette première série de vidéos bonus. Donc, la première semaine sur laquelle on va travailler, ça va consister à t'aider à développer certaines capacités de productivité pour pouvoir récupérer en moyenne 2 heures de temps par semaine. Donc le but principal, comme je disais, de cette série de vidéos, il y aura la vidéo d'aujourd'hui et la session de questions-réponses qu'on fera samedi prochain, dans le but de t'aider à mieux gérer ton temps pour pouvoir avoir 2 heures de temps que tu récupères par semaine. Les 2 heures de temps que tu vas récupérer par semaine, à quoi est-ce que ça va te servir? Eh bien, ce sera en moyenne ce que tu dois utiliser pour suivre la formation que je vais te proposer, pour suivre l'accompagnement, écouter les vidéos et mettre en pratique au quotidien les différents exercices que je vais te proposer qui vont certainement t'aider à faire aussi une différence significative, non seulement dans ta vie en général, mais aussi sur le plan de la sexualité en ce qui concerne la gestion et vaincre l'éjaculation précoce. Le message global de cette formation, le message global et général que j'aimerais que tu retiennes, j'aimerais même que tu écrives ça. Ça me vient d'une fameuse citation de Carl Gustav Jung. Si tu ne connais pas Carl Gustav Jung c'était un psychiatre, psychiatre autrichien, où je me rappelle plus bien sa nationalité et tout. J'ai aussi un peu suivi son parcours, j'ai lu ses livres et il y a une notion fondamentale qu'il partage dans un de ses livres, je crois, ça doit être l'alchimie spirituelle, où il dit ceci. Toute guérison, afin d'avoir une guérison véritable ou un changement ou des progrès concrets dans sa vie, 3 étapes doivent être respectées. La première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, ce sont des nouvelles actions. Et la troisième étape, ce sera la persévérance. Donc ça, c'est le message global que j'aimerais que tu aies à l'esprit tout au long de cette formation, tout au long de cet accompagnement, dans la mesure où tu dois prendre conscience pour la vidéo d'aujourd'hui, de comment est-ce que tu es en train de gérer ton temps, de comment est-ce que tu gères ton temps au quotidien, quelles sont les différentes activités que tu fais. Une fois que tu auras pris conscience et tout, je vais t'interpeller à travers les exercices que tu dois faire, de poser sur pied de nouvelles actions qui vont te permettre, comme j'ai dit, de pouvoir récupérer 2 heures de temps par semaine minimum. Il va falloir que tu sois persévérant pour mettre sur pied de nouvelles stratégies qui vont te permettre d'être plus productif et tout. Donc ça, c'est le message global de la formation que je vais te répéter à longueur des vidéos et de l'accompagnement. Donc dans cette vidéo bonus, dans cette première vidéo, l'objectif principal de cette vidéo, c'est que tu puisses prendre conscience de comment tu utilises ton temps au quotidien. C'est fondamental. Comme je t'ai dit, la première étape, c'est la prise de conscience. Une fois que tu auras pris conscience de comment tu utilises ton temps, je vais te donner une série d'exercices que tu vas faire qui vont te permettre de poser sur pied de nouvelles actions afin de persévérer pour devenir toi aussi productif dans ta vie. Tu sais, généralement, en tant qu'être humain, on a tous 24 heures de temps à notre disposition. Mais lorsqu'on essaie de regarder, tu sais, il y a certaines personnes qui parviennent à mieux gérer le temps et accomplir des choses extraordinaires, tandis que d'autres personnes ont du mal à tenir leurs engagements. Tu vas voir, généralement en début d'année, il y a toutes les résolutions du nouvel an où on dit cette année, j'aimerais perdre du poids, cette année, j'aimerais créer ma propre activité, cette année, j'aimerais trouver la femme idéale de mes rêves, cette année, j'ai un problème particulier sur lequel j'aimerais travailler parce que c'est quelque chose qui me gêne et que j'aimerais obtenir des résultats, je vais avoir une transformation et tout. Donc, tout le monde a toujours cet engouement, tout le monde a toujours cette volonté, tout le monde a toujours cet engagement en début d'année, mais peu sont les personnes qui tiennent à leurs engagements, peu sont les personnes qui vont être disciplinées, peu sont les personnes qui vont pouvoir aller de l'avant et obtenir des résultats concret. Et on pourrait même se poser la question, qu'est-ce qui fait donc la différence? Qu'est-ce qui est fait dans la différence entre ceux qui parviennent à être déterminés, entre ceux qui parviennent à être engagés et
On a tous 24 heures par jour, mais d'autres personnes réalisent plus et d'autres des personnes ont des difficultés à tenir les engagements et passent le temps à procrastiner en longueur de journée. Quel est donc le secret? Qu'est-ce qui fait donc la différence? Eh bien, basé sur mon parcours, ce que j'ai compris, ce n'est pas la quantité de temps qu'on a à disposition, parce que tout le monde a 24 heures de temps par jour. Mais le secret réside dans comment est-ce qu'on utilise notre temps au quotidien. Quelles sont les activités qu'on fait au quotidien? Quelle est la discipline qu'on a? Et le véritable secret entre ceux qui sont plus productifs et ceux qui procrastinent et qui ont des difficultés à accomplir grandes choses dans leur vie, ça réside pas dans la quantité de temps, parce que comme tu peux voir, nous avons tous 24 heures par jour, mais la différence se fait au niveau de l'utilité. Comment est-ce qu'on utilise notre temps au quotidien? Donc, je voulais plus ou moins t'interpeller dessus, parce que c'est quelque chose qui est fondamental. C'est comment on utilise notre temps qui fait la différence et non la quantité de temps qu'on a à notre disposition. Ici, c'est juste pour te rappeler un peu, moi aussi, pourquoi est-ce que je te parle de productivité aujourd'hui? Je te parle de productivité juste et de gestion du temps, comment être plus efficace et récupérer un minimum 2 heures de temps par semaine sur ton temps. Parce que moi-même, je suis passé par ce parcours. Une ancienne version de moi, le Franz Stanislas des années 2000, 2005, 2010 jusqu'à 2013 pratiquement, avant que je ne commence réellement à travailler sur moi, travailler sur ma personne et tout en fonction de mon parcours dont tu as un peu une idée. Moi aussi, j'étais une personne qui n'avait pas de but, je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas de plan. Donc je me levais au quotidien, j'étais totalement distrait, que ce soit à la télévision. Je passais le temps à utiliser mon temps à faire des choses qui ne m'apportaient pas réellement une valeur ajoutée dans ma vie. Donc j'étais totalement distrait, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en train de regarder les séries télé comme Prison Break, 24 heures chrono. Donc j'étais tout le temps occupé, sans toutefois être productif, parce qu'il y a cette erreur que beaucoup de gens commettent. Ils croient que le fait que tu sois occupé, que tu sois en train de faire certaines choses au quotidien, ça démontre que tu es productif. Eh bien, non. La vérité, c'est qu'il y a des choses stratégiques qu'il faudrait faire. Il y a certaines distractions qu'il faudrait éliminer dans sa vie afin de devenir plus productif. Donc, l'ancienne version de moi n'avait pas de plan, n'avait pas d'objectif, n'avait pas de but spécifique. J'étais constamment distrait. J'étais toujours occupé, mais sans toutefois être productif. La nouvelle version de moi, le nouveau Franck, depuis que j'ai commencé à travailler sur ma personne, depuis que j'ai commencé à faire le shift, depuis que j'ai commencé à obtenir des résultats concrets et spécifiques dans différents aspects de ma vie, eh bien, qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé maintenant à avoir des buts, des objectifs et des plans spécifiques au quotidien pour pouvoir poser des actions afin d'atteindre les buts et objectifs que je me suis fixés au préalable. Et une fois de plus, j'étais une personne, au lieu d'être distrait, j'ai appris à être plus focus, être plus concentré et d'utiliser mon temps de manière stratégique. Et c'est ça qui m'a permis d'être plus efficace et productif. Donc, de façon générale et tout, qu'est-ce qui m'a permis de faire ce shift? Qu'est-ce qui m'a permis de faire cette différence au niveau de mon mindset qui a changé mon attitude, mon comportement et enfin ma confiance, de telle en sorte que mes actes au quotidien sont plus productifs, je suis plus déterminé? Eh bien, c'est ce que je vais partager avec toi durant cette semaine pour t'aider toi aussi à créer un temps supplémentaire pour suivre la formation et mettre en application l'exercice que je dois te donner. C'est un must, c'est une obligation, c'est quelque chose d'incontournable. Si tu veux obtenir des résultats au terme de cet accompagnement de 3 mois, que je te promets que si tu as du temps, si tu mets en application ce que je vais te conseiller de faire, tu auras une transformation effective au niveau de ton éjaculation précoce. Toi aussi, tu seras capable de pouvoir moduler ton excitation, tu seras capable de retarder ton éjaculation, tu seras aussi capable de prolonger la durée de pénétration de tes prochains rapports et par la suite satisfaire ta partenaire, ce qui va te permettre de booster ta confiance et ton estime personnelle. Donc, je vais partager maintenant avec toi ce concept très puissant qui est l'un des premiers concepts qui m'a permis de faire le shift au niveau de mon mindset pour être maintenant plus productif, pour passer de cette personne-là qui passait le temps à procrastiner, à être occupé sans toutefois être productif, qui était tout le temps distrait, à devenir cette nouvelle personne que je suis, qui a des buts, qui a un plan d'action, qui a des objectifs au quotidien pour pouvoir se challenger et tout. Donc, voici un des premiers concepts que je partage avec toi qui a fait réellement la différence dans ma vie, c'est on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Donc c'est fondamental. Et ça, c'est le premier concept et tout. Comment est-ce que je l'ai utilisé? Moi aussi, j'ai commencé avant de pouvoir identifier les activités qui étaient pas productives pour moi, les activités qui me tenaient occupé sans toutefois me permettre d'être efficace et d'obtenir des résultats dans ma vie. C'est que j'ai fait un inventaire pendant une semaine
de tout ce que je faisais comme activité. Le matin, à quelle heure est-ce que je me lève, je notais l'heure, je faisais la liste de ce que je faisais. Est-ce que je faisais le déjeuner? Si je déjeunais, je déjeunais avec quel aliment et tout. Donc j'ai commencé à mesurer comment est-ce que j'utilise mon temps afin de prendre conscience de comment est-ce que je gère mon temps. Et c'est ce qui m'a permis de voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. J'ai donc mis sur pied de nouvelles stratégies, de nouvelles actions. J'ai été persévérant. Et c'est dans cette persévérance-là, suite à une prise de conscience et en mettant sur pied des actions stratégiques qui m'ont permis de passer d'une personne qui avait des difficultés à tenir ses engagements, une personne qui avait des difficultés à passer à l'action, à devenir cette personne-là qui est plus focus, concentrée et qui a des buts, des objectifs spécifiques et un plan d'action étayé pour pouvoir les atteindre tout. Donc, pour cette première vidéo que je suis en train pratiquement d'arriver à la fin, parce que mon objectif ici, ce n'est pas de te remplir de connaissances. Parce que ce qui fait réellement la différence dans la vie de quelqu'un, c'est pas ce qu'il connaît, mais c'est l'utilisation qui fait ce qu'il connaît. Donc cette formation se veut 100%, non 80% pratique. Il y aura 20% de théorie et 80% de pratique. Donc la première pratique, le premier exercice que je te propose avant la fin de cette vidéo, c'est le suivant. J'aimerais que tu fasses un inventaire de l'utilisation de ton temps. En quoi est-ce que ça va consister? Donc chaque matin, chaque jour, de lundi à dimanche, j'aimerais que tu prennes un cahier de notes et que tu me fasses l'inventaire. À quelle heure est-ce que tu te réveilles le matin? Donc, disons, tu vas regarder la vidéo, ce sera dimanche. Lundi, quand tu vas te réveiller le matin, j'aimerais que tu prennes un cahier et que tu notes. Tu dis, ok, je me suis réveillé à telle heure. Quand je me suis réveillé, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être j'ai fait le petit déjeuner, j'ai fait ceci et tout. Le petit déjeuner et tout, je l'ai fait avec quoi? Quels sont les aliments que j'ai mangés? Que tu me fasses la liste et tout. Et de toutes les activités, toute la journée, avec les différentes heures. Et plus ou moins le temps que ça te prend. Quand tu vas te lever le matin, que tu fais le petit déjeuner et tout, tu déjeunes avec quoi? Quels sont les nutriments que tu utilises pour ton petit déjeuner? Quel est le temps que tu prends pour faire le petit déjeuner? Après le petit déjeuner, si tu allais prendre ta douche, si tu as pris ta douche avant le petit déjeuner, tu as fait combien de temps à la douche pour te laver? Tout, tu dois me chronométrer toutes les activités que tu fais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. J'aimerais que tu me fasses un inventaire de toutes les activités que tu fais sur une semaine. C'est ce qu'on va utiliser notamment durant la session de questions-réponses de samedi pour essayer de voir, pour que tu prennes conscience des activités que tu fais pour repérer celles qui sont productives, celles qui ne le sont pas et remplacer les activités productives avec des activités improductives, les activités où tu es occupé mais ça n'apporte aucune valeur ajoutée dans ta vie. Ce sont ces activités-là que tu dois commencer à éliminer de ton quotidien afin de récupérer en moyenne 2 heures de temps par semaine. Et ces 2 heures, tu dois devoir les utiliser pour pouvoir suivre la formation et mettre en application les exercices que je vais te proposer et tout. Donc, pour faire un petit bilan, un récapitulatif de cette première vidéo et tout, en grande ligne, je t'ai fait comprendre que la promesse de cette vidéo, de cette première vidéo et la session questions-réponses qu'on m'a fait samedi, c'est dans le but de t'amener à devenir plus efficace, productif et récupérer minimum 2 heures de temps par semaine. Parce que comme tu as compris, les 2 heures de temps, ça va consister à éliminer les activités qui te tiennent occupé, qui ne t'apportent aucune valeur ajoutée. C'est ces activités-là que tu dois éliminer dans ta vie. Automatiquement, tu vas récupérer du temps. Je t'ai fait comprendre ici que le message global de la formation, de l'accompagnement sur 3 mois, c'est que tu puisses baser sur la citation de Carl Gustav Jung qui disait, pour qu'il y ait un changement véritable dans la vie, 3 conditions doivent être respectées. La première, c'est la prise de conscience. La deuxième, tu dois poser de nouvelles actions. Et la troisième, tu dois être persévérant. Une autre chose importante que j'ai partagée avec toi, c'est que ce qui fait la différence entre les personnes qui obtiennent des résultats et des personnes qui n'obtiennent pas des résultats, les personnes qui se procrastinent, qui n'ont pas de but, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de plan d'action, ce n'est pas la quantité de temps. Mais c'est la différence se situe, le secret, c'est l'utilisation qu'on fait de son temps au quotidien. Raison pour laquelle je t'ai proposé un premier exercice stratégique qui va consister à faire l'inventaire de l'utilisation de ton temps. Donc chaque jour pendant une semaine, de lundi à dimanche, tu me fais l'inventaire de toutes les activités que tu fais au quotidien et le temps que ça te prend. Donc ça c'était le bilan, le récapitulatif de la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais tu as quelques questions, si jamais après avoir suivi la vidéo tu as des préoccupations, il faut les noter et me faire parvenir cela avant vendredi soir au plus tard pour que je puisse me préparer et que samedi qu'on se rencontre de 14h30 à 15h30 pour pouvoir faire une session de questions-réponses où je dois répondre à toutes les préoccupations qui te sont venus durant la semaine par rapport à la vidéo. Sur ce, je te souhaite une agréable journée, je te souhaite une agréable fin de semaine, un agréable week-end et un bon début de semaine. Et comme j'ai l'habitude de dire,
Au quotidien, j'aimerais que tu fasses tout de ton nécessaire, que tu fasses de ton mieux pour pouvoir aller pas à pas vers la concrétisation de tes aspirations les plus profondes. C'était Franz Stanislas qui te dit au revoir et à bientôt.